Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter notre troisième série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Clément nous présente sa marketplace de produits de nos régions, Ambroisie. Bonne vidéo! Du coup, moi, je présente mon projet, ça s'appelle Ambroisie. En fait, c'est une petite idée que j'ai depuis pas mal d'années, en fait. Et ça vient de l'idée, en fait, moi, je suis lorrain, mais en gros, quand ma famille ou quand on a été en vacances, on a acheté un saucisson, par exemple, en Corse, ou dans ma famille, on aime bien, quand on va en Lorraine, aller acheter le fuseau lorrain. Et en fait, tous ces trucs-là, pour les obtenir, en fait, on est obligé de se les envoyer ou il faut qu'on y aille et on en ramène. Enfin, voilà. Et je me suis toujours dit, pour tous ces petits produits de terroir et tout, ce serait bien qu'il y ait une plateforme qui puisse permettre d'acheter directement voilà, aux producteurs. Donc, ça peut être tout ce qui est produits vin, produits secs, épicerie fine, charcuterie sèche, etc. Et, l'idée, en fait, voilà, j'ai toujours voulu faire ça. Donc, en gros, c'est une marketplace et le producteur puisse créer sa boutique gratuitement, etc. Et les consommateurs. Donc, l'idée de mon MVP de base, je n'ai pas tout fait encore et c'était permettre à des producteurs d'abord de s'inscrire. Après avoir pris contact avec eux, j'ai fait des listes, etc. Et quand je vois si j'ai assez de, comment dire, et faire une préinscription pour les utilisateurs, donc les consommateurs. Permettre aussi d'avoir, comment dire, ou un professionnel, si les professionnels veulent acheter, je sais pas, des charcuteries pour leur bar, faire leurs assiettes de charcuterie, par exemple, ça peut être intéressant. Donc le but, c'est vraiment pas de choses industrielles. Donc voilà un peu la page d'accueil où je parle, j'ai pas encore rempli tout mon vrai contenu parce que je suis encore en train de chercher. Comme je suis designer, voilà, j'ai fait ça 50 fois. J'ai fait 50 essais, dégradés, transparents, pas transparents, je cherchais. Enfin, je suis encore en train de chercher. Et voilà, vu que pour le coup, je n'ai pas fait de pré-maquette avant, ce que je fais toujours. Mais là, avec Bubble, voilà, je découvre encore l'outil, ce que je peux faire avec, d'un point de vue design, en fait. C'est hyper beau, juste pour te rassurer, c'est hyper Ah ouais, propre, hyper c'est beau. Est-ce gentil. que ça touche un petit peu le responsive ou genre ça Un peu, casse tout? ouais, ouais. Alors, j'avais fait au début, mais j'ai pas eu le temps. En fait, après, j'ai refait des conneries, j'ai rechangé mon header et tout. Mais en gros, ouais, plus ou Oh moins. putain. Bon, moi, j'ai fait de l'intégration et tout. Au début, je ne comprenais pas entre si c'est du float. Et en fait, c'est technique de float. Donc, du coup, c'est toujours ferré à gauche, les trucs. Donc, ça, c'est cool. Oui. C'est bootstrap, quoi, un peu dans l'idée. Donc, ça allait. Et c'était plus pour trouver, par exemple, les styles et les polices. Je me disais, merde, comment soit il fallait que je duplique des styles. Et en fait, non, avec les conditions, tac. Et voilà, mais ça marche plutôt bien. Franchement, là, j'ai quasiment pas fait grand-chose. Les marges, il faut que je revoie. Bon, voilà, les menus Non, mais variables. en fait, une fois que tu as compris le système de padding, enfin, en tout cas le ferrage et ce que tu peux faire, ça va vite en fait. Mais c'est juste Ouais. qu'au début, c'est une logique qui est particulière et ceux qui ont fait HTML, CSS, ils s'en sortent mieux. Parce qu'ils reprennent les logiques de float qui est plus facile que pour d'autres, hein. Et voilà, et puis ce que je voulais faire aussi, c'était, comment dire, bon, j'ai pas fini, voilà, il manquait encore du contenu que j'avais préparé sur mes mock-ups et tout. Bon, bah, des petites choses pour appeler de la donnée, créer de l'engagement, par exemple, quel type de produits me font le plus impatienter, rêver. Comme ça, je peux récupérer de la donnée, de la data et, tu vois, avoir des points de vue. La newsletter, le pourquoi, comment ça marche, si tu es producteur ou consommateur, le footer, bon, voilà, des éléments comme ça, mais ils sont posés, ils sont prêts à être mis. Voilà, je me suis amusé à faire plein de cartes, pareil, entre mes différentes versions. Et là, je suis assez content de ce résultat parce qu'en fait, ce que je veux, c'est qu'on puisse chercher après par région, par spécialité, catégorie. Et là, par exemple, tu vois, on met bien en avant les producteurs, leurs produits et même la région. Comme ça, des fois, tu sais, tu dis, ah, moi, je suis là et tout, je vais avoir mon petit truc de chez moi, c'est cool. Et tu peux cliquer, avoir des recherches et après avoir un super maillage SEO. Enfin, j'essaie d'anticiper un peu les trucs que je peux faire. Donc voilà, on peut regarder une fiche produit. Ah non, quand on est connecté. En fait, voilà, si on s'inscrit, on peut directement s'inscrire ici, choisir ce qu'on est, le type d'utilisateur, en fait, et remplir, voilà, particulier, producteur, professionnel. Connexion, j'ai pas fait en pop-up, j'avais préparé les éléments et après j'aurais fait en pop-up. Donc là, c'est peut-être pas ultra rapide. J'ai commencé à faire back office producteur vu que c'est la première partie de mon MVP, qu'on puisse créer d'abord une boutique. Donc mon dashboard, j'ai préparé les mock-ups de faire monter de la data, etc. Mais d'abord, en vrai, c'est vraiment qu'ils puissent créer une boutique. Voilà, créer une boutique. Bon, la page, elle est pas finie, ni celle d'après. Et ensuite, on peut voir les boutiques que j'ai. Non, bon, il y a un petit souci de. Je ne sais plus c'est sur quel compte j'ai fait. Il y a un petit bug au niveau des boutiques. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Non, là, c'est quand je suis connecté. Donc, il n'y a pas encore la recherche. Là, il faut que je travaille le header. Enfin, pas mal d'éléments encore voilà, qui sont pas mis en place. Parce que j'ai passé trop de temps à faire des essais. Là, on peut aller voir un produit. C'est encore l'affiche est très simple parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que je dois configurer.
selon les poids, le prix qui va changer, etc. Je n'ai pas besoin de calendrier, mais sur des choses comme ça, voilà, j'aurai pas mal de choses. Donc voilà pour l'instant, grosso modo, tout ce que j'ai. Donc il y aura un blog aussi qu'on a fait. J'ai fait le tour. Ce qui est dingue, c'est que c'est hyper propre. C'est genre hyper, hyper propre. Enfin, vraiment, c'est waouh. Enfin, on a des projets beaux, mais là, ouais, c'est très, très, très beau, quoi. Ah, bah, c'est Vraiment. cool. Bah, j'ai pas encore fini. Le logo, par exemple, tu vois, je le travaille depuis pas mal de temps. Je t'avais appelé il y a 6 8 mois. Enfin, moi, je prends beaucoup de temps avant de prendre des décisions. Et j'ai beaucoup besoin voilà, de me poser T'inquiète. des questions. Et pareil pour les logos. Et là, je l'ai finalisé il n'y a pas très longtemps, on va dire. Et Ambroisie, en fait, pour la petite histoire, pourquoi Ambroisie? En fait, l'Ambroisie, en fait, dans la mythologie grecque, j'aime bien trouver des trucs en rapport. En fait, c'est le mets des dieux, en fait. C'est aussi une mauvaise plante, c'est vrai, mais c'est le mets des dieux. Et on ne sait pas trop ce que c'est, si ça peut être tantôt un liquide, tantôt quelque chose à manger. Et donc, bon, comme Ambroisie IE, c'était pris, etc., je me suis dit en mettant un Y pour changer un peu. Et je reprends le alpha, le A, le alpha et O de oméga. Enfin, voilà. Le haut en forme d'oméga et un petit côté rustique, etc. Avec une typo de base qui est Garamond, la police la plus authentique, ancienne, traditionnelle, etc. quoi. C'est éthique, ça correspond à mes valeurs et voilà, je me suis dit, allez, on le fait. Je le fais avec Bubble, on va voir. Et puis, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, j'ai appris plein de choses. Et voilà. Et là, logiquement, en gros, donc toi, dans ton métier designer, donc tu as travaillé designer en agence aussi? Ouais, en agence, en start-up qui a été vendu il n'y a pas très longtemps, j'ai passé 2 ans. J'étais DA, j'ai fait tout le site, l'UX, les illustrations, de la com. Enfin, j'ai fait un peu de tout, vraiment. Moi, Et j'en avais marre et je suis freelance depuis un an, on va dire. Et voilà. ouais. Mais en fait, à un moment, les outils de design, tu t'en lasses, tu vois, genre Figma et tout, tous les trucs statiques. En fait, à un moment, quand tu fais 50 écrans pour juste des inputs qui changent ou deux, trois trucs, j'ai commencé avec Photoshop, après, je passais sur. J'ai fait tous les outils Sketch, InVision, Figma, même Webflow un petit peu. Mais Bubble, il n'y en a aucun qui m'éclate autant que Bubble. J'ai besoin de redécouvrir des choses et Bubble, en fait, je m'éclate. Là, je me dis, ah, ça marche direct, voilà. Je n'ai pas à faire des JPEG, PNG envoyés, capturés. Enfin, Ouais, voilà. c'est Ça, ça que j'allais te demander. C'est que toi, tu connais l'intégration, tu connais la différence entre d'un côté le designer et le développeur. Enfin, il faut savoir pour les gens qui l'ignorent en agence, c'est que tu as d'un côté, tu as quand même quelque chose qui est très rigide. Bah, c'est que tout simplement, c'est que la machine n'est pas adaptée à l'homme. C'est l'homme qui s'adapte à la machine. C'est que d'un côté, tu as, quelqu'un qui va faire les maquettes. De l'autre côté, tu as le développeur qui va intégrer, qui va lui créer le système et va récupérer les maquettes. Soit c'est lui qui les intègre, soit ça peut être aussi le designer qui fait l'HTML, CSS et donc qui va lui-même intégrer les maquettes sur justement la structure qu'aura fait le développeur. Et ça, c'est de un enfer, parce que c'est long, c'est ingrat. C'est comme si tu disais, bah, le designer intégrateur, c'est la partie la plus chiante du métier. C'est genre, ah, tu designes et ensuite tu te fais chier à intégrer ce que tu as fait avant et très souvent, et, ça se mange, ça et se cannibalise, quoi. ça dépend en plus comment tu intègres sur quoi. Genre, quand tu étudies from scratch et tout, c'est plus marrant, c'est fun. Tu fais tes classes Bootstrap, ta belle grille. Tu sais que quand c'est toi qui le fais. Ouais, Si tu dois faire de l'override sur du WordPress, du Joomla, alors là, c'est fini. Ça te dégoûte. Hein. ouais. Dans le moment, tu n'en peux plus, les classes, les machins. Genre, Bah, tu voilà. passes plus de temps finalement à débugger à cause du système et à se pointer comment contourner le système que finalement faire de l'intégration réelle. Et donc là, dans ta vision des choses, le fait de pouvoir… Alors, j'ai expliqué des méthodologies projet, des méthodologies produits où justement j'essayais de diminuer la phase de production. Toi, comment tu l'as vécu? Parce que vu que tu as une expérience, c'est aussi intéressant d'avoir ton retour d'expérience par rapport à ça en fait. Le fait de prototyper directement sur ton application au lieu Euh, d'être sur des Bah, maquettes en fait. j'ai un petit peu changé des trucs. J'ai un peu vu comment toi tu fais. Je vois un peu ce que que tu étais plutôt chef de projet, etc. Je vois un peu la logique que tu as. Et moi, là-dessus, j'ai vu aussi, je veux dire que Mockup, en gros, c'est Mockup. Miro, c'est super bien, mais d'ailleurs, sur Figma, ils ont sorti un truc, apparemment, là, je viens de voir, qui vient de sortir sur Figma, pour faire justement arborescence, flow d'action, workflow et tout. Donc, tout dans Figma, ça, c'est super. Donc, je Ah me dis, ouais. wireframe, Figma, plus, voilà, là, c'est super, parce que j'aime pas trop multiplier les outils. Mais voilà, Miro, j'ai utilisé des trucs que je connaissais pas. Ouais, arborescence, structure de page. Donc ça, c'est cool. Et le design, du coup, bah, juste, je travaille mes éléments, mes graphismes dans Illustrator. J'essaie de me faire mes trucs, mes essais couleurs et tout. Et après, je me suis lancé direct dedans. Après, j'ai quand même une petite idée. J'aurais été sur Figma, j'aurais commencé à faire des boutons. Je commence par un bouton, toujours le plus petit élément. Et de là, tu parles, et je fais mes polices, mes H1, H2, H6, paragraphes, etc., les petits tags, les petits sous-titres. Je pense tout ça en même temps, mais dans Bubble, au final, je m'étais dit, je vais prendre une page et je vais me faire une page component Ouais. où je vais travailler un peu de trucs, mais en fait, j'ai pas.
Bon, là, peut-être aussi à cause de la contrainte de temps, j'ai été direct dedans. Ok. Ça m'a beaucoup motivé tes vidéos en vrai, hein. Je me suis dit, allez, il faut se lancer. Je crois le truc en vrai, le petit déclic qu'il y a eu, c'est quand tu as dit, est-ce que vous rêvez entrepreneur ou voilà, ou alors vous voulez l'être, quoi, enfin faire quelque chose. Et moi, en fait, je me suis dit, vas-y, moi, je vais le faire, on verra bien. Et c'est tout. Je le fais, on verra. Tout simplement. Mais ça m'a motivé. J'ai pris la décision, du coup, de faire la formation. Merci beaucoup. C'est vraiment un super boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.